commencer par un hommage appuyé à quelqu'un qu'on aimait tous, hein, vraiment. Un grand monsieur des bulles qui nous a quitté il y a quelques jours. Le week-end dernier. Ouais, Frédéric Pagnotis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le connaissez aussi, Hélène, hein? Tout le monde dans le milieu du vin le connaissait. Je crois que c'est un accident de plongée, d'après ce qu'on a su dans les premiers jours. De plongée. Frédéric était donc le chef de cave, hein, de la maison Ruinart. On salue d'ailleurs son président, Frédéric Dufour, qui est également très peiné, comme toute la Champagne. Vous l'avez connu indirectement, David, hein? Moi, je l'ai connu directement. On était collègues chez Veuve Clicquot, parce qu'il a commencé sa carrière en Champagne chez Veuve Clicquot. Et j'ai aidé à le recruter. Je lui avais fait passer son examen en anglais. Il parlait plusieurs langues, couramment, y compris le japonais. C'était un type remarquable. Donc, en tout cas, Frédéric, ça nous attriste beaucoup. On ne sait pas où tu es, mais on t'embrasse et on garde un formidable souvenir. C'est un garçon sympa, compétent. Et puis après, quelle belle maison Ruinart également. Et on pensera fort à lui quand on fêtera les 300 ans de la maison. On n'en est plus très loin, c'est dans 5 ans maintenant. On pensera très fort à lui à ce moment-là. Allez, on embrasse toute la famille de Frédéric, bien sûr. Pour bien commencer cette émission, Invino sur Radio accueille Sébastien Besson du domaine du Penlois. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors racontez-nous, vous êtes basé où déjà dans le Beaujolais? Alors je suis situé à Lancier, dans la partie nord du Beaujolais, au milieu des crues du Beaujolais, donc entre Vieux-Morgon, Fleury et Moulin-à-Vent. Vous êtes au paradis, vous savez ça? Pratiquement. Vous êtes un homme heureux, non? Oui, bien sûr. Alors racontez-nous l'histoire, là, tout débute en 1922 avec le grand-père Benoît. Oui, l'arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père qui a fondé le domaine en 1922. Donc je suis la 4e génération. Ça s'est succédé par mon grand-père, ensuite mon père dans les années 70. Et le papa vous a passé le flambeau? Et voilà, maintenant il m'a passé le flambeau. Moi je suis arrivé en 2014 sur le domaine. Vous avez pensé à faire autre chose que métier? Oui, bien sûr. Moi j'adore tout ce qui est la cuisine, tous les métiers de bouche, et au final la viticulture rejoint beaucoup de ces choses-là dans ce métier. Ça va très bien ensemble. Voilà, Hélène? Donc effectivement, tout a commencé à Prissé avec le fameux arrière-grand-père. Puis après, au fur et à mesure, ça a gagné du terrain. Donc chez Nast, Lancier, et puis vous le disiez, maintenant vous rayonnez sur pas tout le Beaujolais, mais Villiers-Morgon, Romanèche-Thorens, la Chapelle de Guinchet, Juliena. Donc vous êtes partout maintenant. Oui, le domaine s'est beaucoup étendu dans les années 80-90. Donc ça, c'est la génération de votre papa? Voilà, tout à fait. La majorité de nos cuvées sont représentées quand même sur la commune de Lancier par des Beaujolais villages rouges et blancs aujourd'hui. Et alors, vous avez voulu vous démarquer, c'est normal, chaque génération en a envie. Donc, c'est toujours le domaine du Penlois, mais en fait, maintenant, ça se divise en 3 entités, 3 gammes. On a le domaine du Penlois, les vins du Penlois, et puis vos vins à vous, Sébastien Besson. Oui. Alors, le domaine du Penlois, donc c'est les cuvées historiques depuis la création. Les vins du Penlois, c'est une petite société de négoce ou d'achat-revente. Où nous travaillons avec de raisin ou de bouteilles? De vrac, de vin en vrac, où nous travaillons avec des vignerons partenaires qui travaillent dans le même style de vin que nous. Et les vins Sébastien Besson, donc du coup c'est une petite nouveauté depuis 2017 qui sont travaillés plus sur des vins sans intrants et une agriculture biologique. Bon, c'est votre patte personnelle, hein, Sébastien? Oui. Hélène, racontez-nous ça, parce que vous vendez combien vos bouteilles là? Ça va de combien? Les prix à peu près, hein, prix TTC pour un particulier qui veut les acheter? Entre 8 et 20 euros à peu près. David Quebol, on va le répéter une nouvelle fois, le Beaujolais c'est un super rapport qualité-prix. C'est un bon plan le Beaujolais, hein. Puis il y a des grands vins comme ceux de notre invité Sébastien. C'est un bon plan chez les bons vignerons. Et c'est toujours pareil, je refuse toujours à généraliser sur une appellation, quelle que soit l'appellation. Citez-nous quelques mauvais vignerons dans le Beaujolais. Les gens à éviter. C'est pas notre rôle de citer les mauvais vignerons, mais on n'invite que les bons, et on parle des bons. Mais c'est aussi important que l'appellation, c'est de choisir le vigneron, parce que c'est lui qui fait le vin. L'appellation n'est pas une garantie de qualité, c'est une garantie d'origine. C'est pas la même chose. Il faut bien distinguer ça. Vous me donnez une parcelle de Morgon, par exemple, je vais vous faire un daube. Ah non, c'est pas vrai, David. Il y aura un petit côté british, mais Hélène Pio. Une daube avec l'accent britannique. Voilà, c'est ça, une daube anglaise, avec de la menthe. Moi, je m'aventurerai pas à faire du Morgon, mais je laisse ça à Sébastien. Cela dit, ça vous fait beaucoup. Si j'ai bien calculé, ça vous fait 39 cuvées en tout, si on compte les 3 entités. C'est monstrueux. Beaucoup de cuvées, parce qu'on aime beaucoup les différences. Et combien de bouteilles au total? Combien de bouteilles? Environ 150 000.
Enfin, bon, ça fait quand même 39 cuvées. Ça fait un sacré défi logistique. Cuvées parcellaires aussi, donc qui représentent des petites quantités. Et comment vous vendez vos vins là vous avez quoi en circuit classique, les restaurants, les cavistes, les particuliers aussi, la grande distribution? Alors, historiquement, c'était beaucoup les particuliers que mon père a développé. Et aujourd'hui, on développe plus le CHR et l'export. Café, hôtel, restaurant. Hélène? Il n'y a que sur votre gamme Sébastien Besson que vous êtes en bio ou vous êtes en bio sur les 3 gammes? Alors, sur le domaine du Polois, on travaille aujourd'hui 80% de vignes en bio. Dont Sébastien Besson représente environ 30%. Voilà. Vous avez également des Beaujolais blancs? Oui. Ça marche bien, ça, non? C'est très peu connu en Beaujolais, ça représente 3% du vignoble. Ouais. Et chez nous, on en a 20%. Donc, du fait de nos origines ancestrales du Mâconnais, de Prissé, tout de suite, mon arrière-grand-père a reconnu un peu des sols argilo-calcaires propices pour le chardonnay qui sont sur la commune de Lancier. Alors vous disiez c'est très peu connu en Beaujolais, mais j'ai l'impression que, alors je parle en parisienne, je vais me faire huer au-delà du périph', mais j'ai l'impression que dans les bars à vin à Paris, enfin un peu partout, c'est très tendance, c'est très demandé. Aujourd'hui, depuis quelques années, oui, ça devient très à la mode et très courant de voir des Beaujolais blancs. Cobol a un commentaire, alors pas de façon générale sur les blancs de Beaujolais, parce que vous allez encore me répéter, ça dépend du vigneron. Mais de façon générale, est-ce qu'il y a quand même un potentiel? En tout cas, il y a de très bons Beaujolais blancs. C'est le même cépage que le nord de la Bourgogne, le Chardonnay. Il n'y a vraiment pas de différence, sauf que c'est moins cher que beaucoup de vins du nord de la Bourgogne. Absolument. Donc c'est très intéressant pour les consommateurs. Sébastien, citez-nous les crus du Beaujolais, tiens, juste pour rigoler. Alors Brouilly, Côte de Brouilly, en partant du sud au nord. Ensuite Régnier, Morgon, Chiroupe, Fleury, Saint-Amour, Juliena, Moulin à Vent, Chirouble. Et Chéna. On oublie toujours Chenin, c'est le vrai Sébastien. Parfois, il y a des fakes qui se baladent dans l'émission. Là, c'est le vrai vigneron. Quoi. Alors, passer le quiz, je reviens 2 secondes sur cette histoire de Beaujolais blanc. Chez vous, dans la gamme Sébastien Besson, il y en a 2, la criée et l'agrume. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'il y en a un pour le poisson et l'autre pour les tartes, c'est ça, les tartes au citron. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Oui, la criée, j'ai créé cette cuvée parce que je cherchais un vin sur la fraîcheur, sur la tension. Donc c'est ce qui représente le mieux avec l'accord mais et vin, bien sûr. Et donc vous le conseillez du poisson ou des fruits de mer? Oui, voilà, tous les produits de la mer, ça matche très bien ensemble. Et l'agrume alors avec c'est quoi? Une cuvée de macération, donc c'est une macération de chardonnay. Ah oui, donc il y a un peu de tanin. Et il y a un petit peu plus d'amertume, un petit peu sur le côté orange aussi, et à conseiller sur certains fromages ou des fins de repas, sur les desserts. Et alors, potentiel de garde, là, on parlait des rouges, Hélène, on peut les attendre longtemps, vos excellents Beaujolais? Alors, le Gamay est un cépage quand même qui est vachement souple. On peut faire des vins légers sur le fruit comme des vins nouveaux, ou un peu plus structurés avec un peu plus de garde qui tiennent très bien 10-15 ans. 10-15 ans, c'est pas très connu ça, David Cobol, le potentiel de garde? Non, c'est méconnu, mais dans les crus ou les meilleurs Beaujolais villages, il n'y a aucun problème, 10-15 ans. Et alors, comme type de gastronomie, qu'est-ce que vous nous conseillez, tiens, Hélène, avec un bon Beaujolais blanc ou un bon Beaujolais rouge de chez Sébastien? Forcément, ça va pas être le même plat, mais effectivement, là, ça y est, on arrive en été depuis quelques jours, il commence à faire vraiment chaud, donc le Beaujolais blanc, la criée, moi, je verrais bien un petit ceviche, tu vois, un petit. Bien, ça voilà. Mais j'ai David qui a une suggestion. J'ai une solution. Si on veut simplifier les choses, parce qu'on complexifie énormément ces affaires d'accords et mes vins, il y a un plat qui va avec tout, c'est le poulet rôti. Donc, blanc ou rouge, ça marche. Bon, super. Vous avez un site internet, une adresse pour en savoir plus parce que vous êtes très sympa et vos vins sont excellents. Painlois.fr et Painlois s'écrit Penlois. Merci beaucoup, Sébastien, Hélène et David.